Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse, je crois, à Madame Litisdorf. Aujourd'hui, le gouvernement vaudois annonçait que les autorisations de construction de nouvelles antennes 5G étaient suspendues. J'aurais souhaité savoir ce qu'il en était pour celles qui étaient prévues sur le territoire lausannois et peut-être faire un petit point de situation sur où on en était par rapport à leur construction. Merci. Merci Monsieur le Président, merci Madame la conseillère communale Sarah Gnoni. Petit rappel des faits rapidement aussi, suite à l'interpellation de Monsieur Panchard, la municipalité avait notamment réuni les opérateurs pour faire ce qu'elle avait dit qu'elle allait faire dans la réponse à l'interpellation de Monsieur Panchard, c'est-à-dire avoir des considérations paysagères et santé déjà pour imaginer ces implantations d'antennes. Entre-temps, nous avons aussi, et ça faisait partie d'une décision municipale, fait en sorte d'envoyer, alors peut-être pour certains ça paraîtra anecdotique, mais dans le contexte actuel ça ne l'est plus, a fait parvenir une lettre d'abord à Madame Desquatro, à laquelle nous demandons, je vous le dis, que nous serions reconnaissants d'envisager l'établissement d'une nouvelle convention en conformité avec les concessions 5G afin de favoriser le plus possible la coordination entre opérateurs de téléphonie mobile pour le déploiement de nouvelles infrastructures. En effet, une convention existe actuellement, mais les opérateurs pour une partie ont disparu et donc nous souhaiterions que le canton renouvelle cette convention et repose des bases différentes avec le contexte actuel. Nous avons notamment demandé dans cette lettre à Madame Desquatro concernant la procédure de permis de construire, la municipalité de Lausanne considère que tout changement de gabarit ou modification de modèle d'antenne comme une modification notable au sens de l'article 22 alinéa 1 de la LAT. Ainsi, ces opérations devront faire l'objet d'une requête de nouveau permis de construire. Parce qu'en fait, pour avoir le sous-titre, on voit qu'il y a certaines demandes qui se disent on a déjà l'infrastructure et puis on n'a pas obligé de demander un permis, enfin on n'est pas obligé de soumettre ça à un permis de construire. Nous, c'est ce qu'on souhaiterait. C'est pas parce qu'on change la techno sur le mât qu'on n'a pas besoin de permis de construire. Ça, c'était pour la première lettre que la municipalité a envoyée encore une fois au canton à Madame Desquatro. Deuxième lettre adressée cette fois-ci à la Confédération. Il en va ainsi de ces sujets qui sont partagés entre les différents niveaux institutionnels. Là, nous avons écrit à Madame Sommaruga et là, nous avons demandé justement, on la sollicite afin qu'en aucun cas les valeurs limites fixées par l'ORNI, c'est-à-dire l'ordonnance sur la protection contre les rayons non ionisants, qu'en aucun cas ces valeurs limites fixées par cette ordonnance ne soient augmentées par modification de cette ordonnance fédérale. Le principe de précaution doit continuer à prévaloir. Et puis, deuxième élément qui figure dans cette lettre, également pour la définition de ces mesures d'application, il est pour nous impératif que le principe de précaution... Ah oui, pardon, j'ai oublié la première phrase qui est importante, excusez-moi. De plus, des discussions ont actuellement lieu sur des mesures d'application de l'ORNI, principalement en raison de l'introduction de nouvelles antennes permettant de gérer le rayonnement directionnel, ce qu'on appelle beamforming. Également pour la définition de ces mesures d'application, il nous paraît impératif que le principe de précaution persiste pour le bien-être des populations résidentes en Suisse, tout particulièrement dans les milieux urbains et les lieux à utilisation sensible qui sont déjà largement exposés au rayonnement non ionisant. Ces deux lettres marquent le souci que nous avons eu depuis le début de cette aventure 5G, à savoir la santé des populations et l'implantation, s'il doit y avoir, dans le paysage pour des raisons aussi évidentes qu'on a évoquées. Ceci étant dit, nous avons rediscuté encore ce dossier en municipalité et nous souhaitons maintenant avoir une approche juridique pour savoir dans quelle mesure il serait possible d'avoir un moratoire comme il est question actuellement. Mais encore une fois, il nous faut un avis de droit pour préciser ces éléments.